Alors déjà, je vous souhaite une bonne année. Je voulais pas souhaiter dans la vidéo qui est sortie le 1er janvier parce que du coup, elle était filmée avant. Et donc là, je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment une très bonne année avec... bon, après, c'est vrai que c'est des discours qu'on entend souvent, mais surtout, trouver une paix intérieure. Je pense qu'on en a tous plus ou moins besoin. On en a tous besoin d'une paix intérieure, mais encore plus dans ces moments où c'est difficile. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de réussir où vous voulez réussir. Et voilà, je me le souhaite aussi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On essaye de faire les choses du mieux qu'on peut. Puis voilà. Sinon, je voulais faire une vidéo qui est assez spéciale pour moi. Dans ce cas de figure, j'ai tendance à pas être très émotive, à être plutôt même bloquée quand je parle de ça, et peut-être que ce ne sera pas le cas dans cette vidéo. J'ai déjà sorti une vidéo en rapport avec les abus sexuels, je vais dire sexuels, parce que pour pas me faire censurer, vous aurez compris que j'ai enduré dans ma vie. J'ai fait de l'EMDR par rapport à ça, donc je pense que j'ai plus de recul à parler de ça qu'à une certaine époque. À une certaine époque, je vous avais parlé d'une histoire qui s'était passée et j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur qu'il y ait quand même des répercussions sur ma famille. Mais maintenant, mon père, il est au courant et je m'en fous très clairement si la famille le voit. Même tant mieux, j'en ai marre que ces personnes-là, elles soient protégées. Et pourquoi en fait? Du haut de mes 27 ans, j'ai encore des traumatismes de ce qui s'est passé quand j'étais toute petite. Donc c'est grave et je pense que comme vous-même, si les situations elles sont taboues dans votre famille, n'hésitez pas à dire les choses, quitte à ce que ça détruise l'image de la famille, parce que c'est ça le problème en général, c'est qu'on dit rien parce que ça peut détruire l'image de la famille, ou bien on veut pas, je sais pas, c'est tabou, il y a un aspect tabou dans les abus sexuels, surtout les incestes. Voilà, on va parler de... Je sais pas si je peux le dire, je vais le biper, je pense. Les incestes. Putain, on peut plus rien dire. J'ai recensé, donc du haut de mes 27 ans, 4 abus sexuels dans ma vie. Il y a des abus que je n'ai pas tout de suite compris, étant donné que j'étais petite. Donc on va parler du premier cas. J'en avais fait une vidéo il y a peut-être 2-3 ans maintenant de ça, et j'en avais parlé, je me rappelle plus comment j'en ai parlé, mais en tout cas je vais en reparler maintenant avec un peu plus de recul et avec un peu plus de conviction sur le fait que ça ne va pas du tout et qu'il y a des choses comme ça qui ne doivent pas être laissées passer. Donc le premier cas, c'est mon oncle, mon premier oncle, voilà, parce que dans l'histoire il y a 2 oncles. Je vais parler un peu du contexte avec mon oncle, c'est que de base j'avais une relation avec lui qui était normale, qui était assez fusionnelle. Je pourrais pas dire fusionnelle, mais on s'entendait bien, il m'apprenait des choses. C'était à une époque où moi j'étais toute petite, je devais avoir 5 ans, voire 6 ans maximum. Il m'apprenait par exemple à compter en arabe, il m'apprenait, je me rappelle quelques petits trucs amusants et donc je me rappelle encore actuellement et que parfois je fais euh, machinalement parce que c'est des choses qui m'a apprise et du coup j'ai eu avec lui une sensation d'être protégée, d'être choyée, d'être aimée d'une certaine manière, comme un oncle avec sa nièce, quoi. Ce qui est tout à fait normal quand t'es enfant, tu te rappelles de ce genre de moments, les moments passés avec les gens que t'aimes. Donc c'était ça le contexte, en fait, de base, il n'y avait rien de bizarre. Il venait de temps en temps, voilà, comme j'ai dit, il m'apprenait certaines choses et puis basta, quoi. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà de base, je pense que j'aurais dû le dire au tout début de la vidéo. Si vraiment c'est des sujets sensibles pour vous,
n'hésitez pas à partir de la vidéo. Je vais pas vous tenir à regarder la vidéo. Si c'est trop sensible pour vous, n'hésitez pas à partir, s'il vous plaît, parce que c'est des choses qui peuvent être très dures à entendre. Et moi, à mon échelle, ça va, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que je sais qu'il y en a plein qui sont sensibles à ça et que si vous êtes concerné et que vous n'êtes pas encore apte à pouvoir entendre certaines choses, je vous conseille de partir parce que des choses qui sont vraiment très compliquées quoi, au niveau abus. Le contexte du coup passé, je vais passer sur le premier abus. Alors le premier abus, dites-vous que mes parents, ils étaient en train de regarder la télé, je me rappelle. C'est assez lucide pour moi, hein. Pourtant j'étais petite, ils étaient en train de regarder la télé et je m'étais endormie dans la banquette arrière du salon. Et moi, enfin en fait, ouais, je dormais hein, tout simplement et lui s'était allongé à côté de moi, mais je l'avais pas senti. Jusqu'au moment où je sens quelque chose, une chose que je ne connaissais pas, voilà, pour pas vous dire le nom, c'est en bas là, me toucher, on va dire, les parties intimes. Alors, tout de suite, je n'ai pas su que c'était sa partie intime dans ma tête, et c'est ce que lui me disait, que c'était sa main. C'est sur le moment même, parce que il m'a réveillée. Et le fait qu'il m'ait réveillée, je lui ai demandé ce que c'était. Et du coup, il m'a dit c'est ma main. Donc, ok, il n'y a pas de souci, c'est la main. Il n'y a pas de souci, entre guillemets. Ici, il y avait un gros souci en vrai. Et en fait, non, ce n'était pas sa main, c'était autre chose. Et je sais pas si je peux parler de choses comme ça assez crûment parce que je me rends compte en vrai que ça fait mal, mais il faut avoir un sacré courage pour dire les mots tels qu'ils sont. Mais oui, il se frottait sur mes parties intimes de petite fille de 5 ans. Oui, il se frottait sur mes parties intimes, je répète. Et en fait, je vais vous expliquer après la culpabilité que j'ai eue, mais je vous raconte tout d'abord les faits. C'était le premier abus, je me suis réveillée, je l'ai regardé et j'ai fait comme si de rien n'était. J'avais quand même un petit semblant de... Enfin, je sentais au fond de moi qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas, même si j'étais toute petite. Et ça, je vais revenir plus tard parce que c'est très important à dire. C'est que... Bref, je vais en parler après. J'en reste dans les faits. Voilà, il s'est passé ça une première fois. Après, moi, je me suis levée parce que mes parents, ils ont vu que j'étais levée, que je me suis réveillée, donc je suis allée avec eux. En fait, j'ai que de très vagues souvenirs. Et après, je me suis recouchée au même endroit. Mais je me rappelle de l'autre sens de la banquette. Et pareil, une deuxième fois, c'était la même nuit, quand je me suis rendormie, ben, il était à côté de moi et il a fait la même chose. Voilà, il a fait exactement la même chose sur moi. Et il y a eu, du coup, c'était les 2 premiers abus et il y en a eu de mémoire 2 autres. Si je me rappelle bien, il y en a eu 4 en tout de sa part envers moi. Il y a eu un abus où c'était pareil, un peu dans le même contexte, mais là j'étais réveillée et c'était le matin, il me faisait genre des câlins. Il faut savoir que mon oncle, je le voyais pas dangereux, je le voyais pas agressif, il n'était pas agressif avec moi. Et c'est quelque chose que je veux mettre en avant, c'est que il n'a pas été agressif avec moi au point où je me dise à mon petit âge qu'il y avait quelque chose de très dangereux, même si au fond je savais qu'il y avait quelque chose qui... Enfin, il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'étais pas encore consciente, je savais pas ce que c'était tout ça, et c'est pas que j'avais normalisé le truc, c'est que c'était juste comme ça, quoi. C'était presque normal, quoi. Sauf que ça ne l'était pas, on est bien d'accord, je tiens à le préciser. Et il y a une fois, je sais pas si je l'avais raconté dans mon autre vidéo, parce que ça, c'est vraiment ce contexte-là particulier que j'avais raconté dans une vidéo.
C'était cette fois-ci, je pense que c'était la dernière fois, à mon souvenir, c'était vraiment la dernière. C'était ce moment où il s'était allongé, il m'avait dit viens sur moi, viens sur moi. Et puis, ben voilà, je vais pas vous faire des dessins encore, il s'amusait à se frotter sur moi, etc. Et c'est à ce moment-là que il y avait quelque chose après, quand je me suis levée, qui coulait sur mes jambes, quoi, hein, qui coulait. Et je ne comprenais pas ce que c'était sur le coup. C'est que très tard que j'ai compris en fait ce que c'était. Et je dis pas que ça m'a fait un choc parce que en vrai ça s'est passé tellement progressivement. J'ai vécu avec, je vais vous expliquer après, mais en fait c'était très très complexe comme situation. Donc voilà, j'ai fait comme si de rien n'était, mais il y a un moment donné où j'ai trouvé ça bizarre qu'ils me disent, avec un ton très mielleux, hein, parce que c'était ce genre de personne, euh, tu sais que je t'aime, des trucs comme ça. Alors, un gars de 25 ans à l'époque qui disait ça à une gamine de 5 ans, c'est très grave. Qui disait tu sais que je t'aime, etc. Et moi, je me rappelle, je m'étais levée, j'étais allée voir. J'étais allée regarder par la fenêtre et j'ai dit mais regarde, là il y a des femmes dehors, tu peux aimer les femmes dehors. C'est que déjà au fond de moi j'avais peut-être dans mon inconscient il y avait quelque chose qui se passait, même il y avait peut-être dans ma tête déjà un truc qui me disait mais c'est pas très normal ce qui se passe, c'est pas très normal ce qui se passe. Et oui, ça me touche d'en parler encore parce que j'étais vraiment un bébé et ce que j'ai vécu après, ça a été de l'injustice parce que ben, face à ces 4 abus, en fait, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je pense que je l'ai dit plus tard, parce que cette personne-là s'est faite expulser dans son pays d'origine. Euh, je ne veux pas dire le pays, mais voilà, il s'est fait expulser dans son pays d'origine parce qu'il avait fait des conneries. Bref, il n'avait pas les papiers de base. Voilà, c'est fait. Et je pense qu'un an après qu'il soit fait expulser, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée voir ma maman. J'allais pas bien. Je me rappelle que ça m'avait peut-être déclenché plein de trucs qui étaient en rapport avec ça. J'étais dans une insécurité. Je pense que c'est quand j'avais 8 ans, 7-8 ans que j'ai dû le dire à ma mère. Je me rappelle, j'avais mis un post-it. J'avais pris un petit post-it jaune. J'avais marqué vraiment explicitement, voilà, je vais pas dire les mots vraiment là comme ça, mais c'était partie intime sur partie intime. J'ai laissé le mot, j'étais honteuse. J'étais honteuse, je me sentais honteuse. J'ai laissé le mot et tellement que j'étais en honteuse que je suis partie de chez moi, je suis restée derrière la porte en attendant qu'elle lise le mot. Parce que c'est à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout. Et donc, j'ai attendu, elle a lu le mot. Et quand ma mère a ouvert la porte, elle m'a regardée, elle m'a dit mais pourquoi tu t'es laissé faire? Je l'ai regardée et j'ai dit ben, je sais pas. Je sais pas, et c'est plus tard que j'ai compris que cette réaction qu'elle a eue n'était pas forcément normale et qu'elle aurait pas dû agir comme ça. Après, bon, je veux pas raconter l'histoire de ma mère et puis je souhaiterais que dans les commentaires vous soyez indulgents vers ma mère parce qu'elle est plus là maintenant et malgré tout, on était très fusionnels, on s'aimait tellement, il y a eu des dysfonctionnements. Elle a une enfance très compliquée, avec des choses très taboues qu'elle a gardées pour elle. Donc voilà, c'est des blessures transgénérationnelles et vraiment, voilà. Je me rends compte que je suis déjà à 19 minutes, je parle un peu beaucoup, mais c'est pas grave. On va continuer et espérons que je capterai votre attention le plus longtemps possible. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez gentils avec ma mère parce que ma mère elle n'est plus là. Il y a eu
des dysfonctionnements, elle aurait pas dû réagir comme ça, mais elle a réagi comme ça peut-être parce qu'elle savait pas comment réagir. Voilà. Et moi je m'attendais à ce que justement il y ait quelque chose qui se passe du haut de mes 7-8 ans. Je pensais, en fait, je lui ai dit 2 jours plus tard, enfin 1 ou 2 jours plus tard, je me rappelle plus vraiment, j'ai pas la notion du temps. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu l'as dit à cette personne qui m'avait fait, est-ce que tu es allée le confronter? Et même ça, en fait, dans sa réaction, ma mère, c'était oui, il a pas nié. Donc d'accord, ouais, il a pas nié et puis basta quoi. Il a pas nié puis basta. Et le truc, ce qui a été très dur pour moi, c'est que la vie, elle a continué comme si de rien n'était. Je dis pas que ça a pas blessé ma mère, mais ça a continué. C'est comme ça a continué. Même que pour moi, elle a protégé cette personne qui était vraiment, pour le dire, un pédophile. Voilà, on va le dire, un pédo. Elle a protégé et moi, c'est moi qui a été tenue coupable de mes actions parce qu'en fait, c'était moi. Il fallait pas que je me laisse faire, vous comprenez? Il y avait cette chose qui s'était installée du coup d'un mal-être extrême en moi, des petites qui s'est ancré en moi. Toute petite, j'étais pas encore dans, en fait, j'étais encore dans l'innocence entre guillemets, bien que ça m'ait enlevé une certaine innocence dans tout ce qui est ce domaine-là, hein, domaine intime, on va dire. Je me suis sentie, ouais, je me suis sentie coupable et l'injustice, je l'ai pas tout de suite ressenti. C'est plus tard que je l'ai ressenti cette injustice, donc j'ai gardé pour moi. Il y avait des moments où je revenais dans la situation. Je revenais sur la situation avec ma mère. Je disais, oui, il y a eu ça qui s'est passé, ça qui s'est passé. Et elle me disait, mais je peux pas vous dire ce qu'elle me disait, mais il y avait des phrases qui étaient trop choquantes qu'elle me disait. Enfin si, bref, je vais vous le dire. Et au pire, je couperai au montage si c'est trop dur pour moi de revoir ça dans les rushs. En gros, elle me disait, ouais, ben c'est bon, c'est que tu l'as bien voulu, cette situation, machin, parce que quand j'étais adolescente, j'ai commencé à poser des questions, à me dire, mais c'est pas normal ce qui s'est passé. Elle voulait couper direct le truc, et elle m'avait balancé une phrase comme ça qui était hyper difficile à entendre. Oui, mais t'avais l'air de bien apprécier, de bien aimer. Et il y a quelque chose qui m'a rendue encore plus coupable quand elle m'a dit cette phrase. Et je tiens vraiment à le dire dans cette vidéo. Euh, pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, vous allez peut-être penser que j'ai eu une réaction bizarre, que mon cerveau était bizarre, je sais pas, quand j'étais petite. Mais je suis allée voir la psy. Et la psy m'a beaucoup rassurée sur ce sujet. C'était l'année dernière. Quand je vous avais fait la vidéo il y a 2-3 ans, j'étais pas encore... J'étais très honteuse de ça. Mais en fait, les fois où justement il a abusé de moi, ne connaissant pas ce qu'impliquaient ces actes-là, ne savant pas ce qui était un abus ou quoi que ce soit, j'ai ressenti des sensations. Voilà, j'ai ressenti des sensations qui n'étaient pas désagréables. Donc de ce fait, c'est comme du coup si ma mère elle avait raison. En fait, je lui ai donné raison. Je me sentais mal parce que je savais que ce qu'elle disait, c'était pas complètement faux, parce que je l'ai pas ressenti comme une agression quand il m'a fait ce qu'il m'a fait. Mais du coup, la psy, et c'est chaud que je vous dise ça comme ça parce que c'est encore dur à dire, mais que peut-être je peux aider des personnes en disant ça. C'est que si vous êtes dans ce cas-là, vous avez été dans ce cas-là, bah vous n'êtes pas seul. Ma psy m'a dit que vraiment il y avait pas mal de personnes qui étaient dans ce même cas, et qui est très délicat parce que quand l'abus n'est pas associé à une violence en tant que telle, même si c'est d'une violence inouïe d'avoir un abus sexuel, même si c'est fait de manière délicate, sur le coup on le prend pas comme ça, surtout à un âge où on n'est vraiment pas en mesure normalement de capter ces choses-là. Donc voilà, j'ai été rassurée sur ça, c'est pour ça que je peux vous le dire, mais à l'époque j'aurais pas pu. Donc voilà,
J'étais très déçue par ma maman, on a pu en parler plus tard et je pense qu'elle s'est... Enfin, on en a parlé, elle s'en est repentie, etc. Enfin, d'une certaine manière, de sa manière, même si c'était pas très ferme, mais voilà. Moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est la protection du coupable et prendre la victime comme celle qui aurait pu éviter ça, alors que le gars c'était un adulte, il était majeur vacciné, normalement il avait sa tête, bon il était zinzin comme pas possible, donc non il avait pas du tout sa tête, et je m'en fous, franchement je sais que peut-être il y a des gens de la famille qui vont regarder, mais je m'en bats les couilles parce que cette personne elle est là-bas, en fait elle est là-bas, et dans cet autre pays, et c'est une personne qui est dangereuse, qui a été dangereuse, et peut-être qu'elle a causé du tort à ma famille, à des filles de ma famille, et franchement ça me dégoûterait de le savoir, sachant qu'il n'y a pas que moi qui étais impliquée dans ça. Et ça m'a valu vraiment une dépression, mais plus tard en fait ça a contribué à ma dépression, euh, parce que je me suis jamais sentie très comprise sur ça. Et je l'ai dit à mon grand frère il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il était triste de ne pas avoir pu faire quelque chose pour moi, mais ce n'était pas de sa faute. Il m'a dit, si j'avais su, j'aurais pu faire quelque chose. Non, en fait, tu savais pas et tu pouvais pas t'imaginer qu'une personne pouvait faire des trucs ignobles comme ça à une gamine. Surtout que les enfants, ils sont assez... Ils cachent bien leur jeu aussi. Moi, je faisais comme si de rien n'était. Enfin, j'étais innocente à côté, je jouais, Enfin voilà, j'étais insouciante. J'étais un enfant. J'étais un enfant. Donc voilà, je vais passer à la deuxième histoire parce que là déjà, la première, c'était la plus grosse. Donc 26 minutes. Alors le deuxième cas, en fait, je fais chronologiquement, hein. C'est-à-dire que je parle de petit à petit dans mon avancée. Le deuxième cas, je l'ai appelé le vieil homme du bloc. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais une meilleure amie. Cette meilleure amie, en fait, elle était montée chez elle, j'ai attendu en bas de son bloc tout simplement. Et il y a un vieillard tout dégueulasse qui est venu vers moi et qui m'a dit, d'une certaine manière, je sais plus exactement la phrase, il m'a dit si toi t'avais 10 ans de plus, d'un ton mielleux encore, si toi t'avais 10 ans de plus, hmm, j'aurais bien tenté quelque chose en gros. Et ça, sur le coup, ça m'a choquée. Et j'étais très jeune, hein, je devais avoir 8 9 ans encore une fois. Je me suis dit, mais c'est ouf qu'il y ait des pédos comme ça qui sont partout, quoi. Je veux dire, moi, dans mon cas, quand même, hein, déjà, de mon expérience, je peux me dire que faut faire attention, que si un jour j'ai des enfants, je ferai très attention et j'aurais peur d'être même trop protectrice avec eux. Voilà. Là, ça c'était un cas moins grave, mais qui reste tout autant grave parce que quand tu dis ça à un enfant, moi ça m'avait un peu choquée, étant donné que j'avais vécu ce que j'avais vécu avant. Donc j'ai été éveillée très tôt sur ce genre de pratique, on va dire. Et je savais au fond que c'était pas normal. Et voilà. Donc j'ai dit à ma mère, là par contre ça l'avait agacée et tout ça. Mais bon, il n'y a rien eu de plus. Encore une fois, les gens ils s'en sortent bien. Alors le troisième cas, qui est un peu plus récent, mais qui est pas trop récent non plus, ça date d'il y a 10 ans maintenant, c'est mon deuxième oncle. Voilà. En fait, je dis oncle, mais je les considère plus comme tels. Du haut de mes 27 ans maintenant, je les considère plus comme mes oncles. Ils m'ont trop déçu, ils m'ont trop fait de mal. Bref. Avec mon oncle, j'étais plus grande. Faut savoir qu'il y avait une histoire avec ma famille. Bon, ça, c'est vraiment, ça concerne ma famille. Ça a été un. Il a foutu une merde dans notre famille qui est pas possible. Vraiment pas possible. Mais je vais te parler de mon cas. J'avais, je pense, entre 14, 15, 16 ans. Allez, je me rappelle plus exactement des dates. C'était un gars qui buvait beaucoup, qui se droguait. Enfin bref, je sais pas si je peux dire ça. Bref, c'est chiant la censure. En fait, je vais essayer de faire des bips. Voilà, en fait, c'est
une personne qui n'était pas stable mentalement et qui prenait beaucoup de substances. Et elle passait beaucoup chez moi. Beaucoup chez moi. Elle avait pris beaucoup ses aises d'ailleurs, beaucoup trop. Elle venait, il y a un jour comme ça, un soir où ça m'avait perturbée parce que j'avais tendance à m'enfermer un peu dans ma chambre. J'étais tranquille, j'écoutais de la musique. Et il y a ce soir-là où il est venu plusieurs fois. Une première fois d'abord dans la chambre pour me faire un câlin. Sur le coup, j'ai trouvé ça mignon. Il me fait un câlin, il me dit oh je t'aime très fort, machin. Il part. Sauf qu'après il revient genre 5 minutes plus tard, encore une fois. Sauf que là, il me prend un peu plus de façon particulière. Enfin, moi j'ai un instinct qui est assez développé sur ça maintenant. Je pense savoir quand c'est quelque chose de sain ou de malsain. Et pour moi, ça a été grave malsain à ce moment-là. Franchement, ça a été très malsain comment il a réagi. Donc en fait, il me prenait dans ses bras, mais de plus en plus bizarrement et dans un ton de plus en plus mielleux. Tu sais que je t'aime, toi. Et ça m'a fait écho à mon premier oncle qui m'avait dit ça quand j'étais toute petite, durant les abus que j'ai eus. C'était un peu le même ton. Ça m'avait dégoûtée et je l'ai repoussé en fait, parce que là j'étais plus grande, j'ai commencé un peu à repousser, à dire oui, oui, c'est bien, c'est bien. Il partait, mais il revenait à chaque fois, tellement que je pensais limite à bloquer la porte parce que je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas bien dans ma tête, je me sentais pas. En fait, déjà de base, que je me sentais pas protégée par mon entourage. Ben en fait là je me sentais pas bien. Donc là par contre quand je l'ai dit à ma mère, elle a été un peu plus peut-être un peu plus rentre dedans, mais le gars il a complètement nié. Il m'a dit que j'étais enfin il a dit à ma mère que j'étais un petit peu toquée. En gros que comment j'ai pu penser ça, comment j'ai pu inventer ce genre de choses, comment j'ai pu penser que cet ange descendu du ciel ait pu me faire ça en fait. Donc voilà, puis après, c'était un peu plus distant, je communiquais plus avec lui. Mais voilà, il m'a fait passer un petit peu pour la meuf qui est qui est parano, quoi. Sauf qu'il y a des choses qui trompent pas. Et le quatrième cas, je l'ai appelé ce brave homme. Alors pourquoi je l'ai appelé ce brave homme? Et ça, c'est beaucoup plus récent, j'avais 20 ans, donc c'était il y a 7 ans à peu près. Il faut savoir que j'étais dans un état de dépression profonde, je ne le savais pas encore. Je m'entendais pas avec mon père, je me disputais tout le temps avec lui, enfin très très souvent, je me renfermais beaucoup. Suite au décès de ma mère, c'était très compliqué. Et il y a eu un soir où je suis partie, mais très tard de la maison, avec là quand la porte, enfin avec en m'énervant, en partant dans tous les sens. Et j'ai pas pris ma voiture. À ce moment-là, j'ai décidé de marcher parce que je me suis dit marcher, ça fait du bien, il faut que je me défoule. Et c'était vers minuit dans ma ville. Donc j'ai marché bien 40 minutes, j'ai fait tout le tour de. En fait, je suis allée vraiment du nord de la ville à l'ouest de la ville. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, ça a mis bien 40-45 minutes de marche. Et quand je suis arrivée sur place, en fait, je suis arrivée à un magasin. J'étais en bas d'un magasin, j'avais trouvé un banc où j'étais comme ça, vide. J'étais pas bien, j'ai été seule, je me sentais pas comprise, etc. J'étais très triste. Et t'as un motard qui vient vers moi. Voilà, normal, il vient au début. Il s'arrête. Il me dit, vous allez bien? Enfin, tu vas bien, vous allez bien? Je sais pas s'il m'avait vous voyez, enfin bref, c'est pas très important. Il m'a dit, tu vas bien? Et moi j'ai dit, ben non, ça se voit que je veux pas bien. Je le repoussais un peu parce que j'avais pas envie de parler. En fait, j'étais pas bien, j'avais pas envie de parler. J'étais en train de pleurer et lui il me demande si ça va. Je dis non. Et j'ai courté en fait. Et lui, il avait posé sa moto, il était un peu venu vers moi, il m'a dit mais vous savez que c'est dangereux de rester seul la nuit comme ça, dehors. J'ai dit, bah, je m'en doute, mais je m'en fous en fait. Là, j'avais besoin vraiment
de sortir de chez moi. J'étais empoisonnée en fait par toutes ces disputes. Et du coup, il m'avait dit, bon, si tu veux, juste attends 10 minutes, je veux vraiment pas que tu repartes toute seule chez toi, à pied, parce que j'étais du coup 40 minutes aller, 40 minutes retour, voilà. Il a dit, laisse-moi 10 minutes, je vais poser quelque chose et puis je reviens. Donc, moi j'ai attendu 10 minutes parce qu'au fond, j'ai vu quelqu'un de bienveillant sur le coup qui voulait m'aider. Et moi, comme une naïve que je suis, hein, j'ai attendu. Mais bon, je l'ai vraiment senti bienveillant sur le coup. Et voilà, j'ai pas vu le truc passer. Donc il est revenu 10 minutes après, même pas d'ailleurs. Hein. Il a posé sa moto et il s'est assis à côté de moi dans le banc. Il m'a rassurée sur plein de choses. Il m'a parlé comme un père. À l'époque, je manquais vraiment de mon père. J'avais besoin de mon père. Je m'entendais pas avec lui en fait. Et le fait que le gars il me parle, parce qu'il était bien plus âgé que moi, hein, je veux dire, j'avais 20 ans, il avait une quarantaine d'années, hein, et il avait des enfants et tout, hein, le gars. Donc il me parlait de ses enfants, de la relation avec eux, il me rassurait par rapport à mon père. Vraiment, il me parlait comme si j'étais, je sais pas, une personne de sa famille et d'une manière très bienveillante. Et j'avais besoin de ça à ce moment. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de cet élan de compréhension, voilà, de quelque chose qui me rassurait. Pour le moment, tout se passe bien. Ensuite, il me dit, si tu veux, je te laisse mon numéro, mais par contre, je ne prendrai pas le tien. C'est à toi si ça va pas, tu peux m'envoyer un message, etc. J'ai trouvé ça plutôt correct, hein. Sur le coup, je me suis dit, ouais, ça va, il me demande pas mon numéro, il n'y a pas de souci, machin. Sauf que plus on parle, et je pense qu'on a parlé, genre sur le banc, on a parlé plus d'une heure et demie. Et une heure et demie après, il me dit, est-ce que ça te dérange pas que je prenne une photo de toi pour te mettre dans mes contacts et que tu me donnes ton numéro? Et sur le coup, j'ai dit, ouais, vulnérable que j'étais, j'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, bon. Et après, il m'a dit, ouais, t'as pas de casque et tout, ça fait un peu chauffer si on se fait arrêter par les flics. Donc je vais te faire juste peut-être te ramener, faire la moitié du chemin et puis je vais pas te ramener jusqu'en bas de chez toi. Sauf que voilà, finalement il m'a ramené jusqu'en bas de chez moi. Donc déjà un petit truc que j'ai soulevé, qui était assez particulier, c'était quand il s'est... En fait, je suis montée sur sa moto derrière lui et il m'a dit tu peux soit tenir derrière en fait, enfin le scooter, enfin la moto, ou soit tenir sa taille. Et en fait, moi par peur, parce que je suis pas habituée à monter sur des scooters, ça me fait peur, la vitesse, j'ai peur tout court, j'ai attrapé sa taille. Et en fait, tout allait bien, hein, je veux dire, sur le coup. Et d'un coup, dans le chemin, il se met à me caresser comme ça. Mais d'une façon, j'ai reconnu quelque chose qui était particulier. Sur le coup, je me suis dit non, mais c'est quand même papa avec son enfant, vous voyez. Enfin, j'essaie de trouver des excuses parce que pour moi, un gars qui vient m'aider d'une situation où j'étais complètement en détresse et vulnérable, je m'imaginais pas que ça allait tourner comme ça tournait, quoi, après. Donc, il m'amène en bas de chez moi. Donc, finalement, il m'emmène en bas de chez moi et il voit que j'ai froid. Parce qu'on a continué à parler, hein. Après, on a parlé de tout et de n'importe quoi. Et il m'a passé sa veste. Il m'a passé sa veste parce que j'avais froid. Il m'avait fait un petit câlin comme ça. C'était rassurant. Sauf qu'après, il a commencé à dévier. Je pense qu'il avait déjà commencé un peu à dévier avant. Mais là, c'était chaud. Dans le parking, vraiment en bas de chez mon père, il s'est permis de faire ça. Et moi, j'étais complètement paralysée. En fait, il a commencé à me faire des câlins et puis à me dire des choses comme quoi il avait été charmé par moi et que je le touchais et que je lui faisais revivre une certaine jeunesse, je sais pas quoi, je me rappelle plus ce qu'il avait dit. Mais il a commencé à me serrer
à me regarder avec des yeux comme s'il allait m'embrasser, sauf que, écoutez-moi, à 20 ans, je n'avais pas embrassé quelqu'un ni fait quoi que ce soit avec personne. Et là, j'étais là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais moi, je suis restée paralysée. J'étais comme ça. Mais je lui ai juste dit, non, là, ça va pas être possible, tu pourrais être mon père. Je lui ai dit ça. Et là, il était un peu vexé, je pense, parce qu'il dit, ouais, mais non, mais oh là là, tu me vieillis, machin, bref. Alors il a des enfants qui sont qui ont peut-être quasiment à quelques années près mon âge, hein, je veux dire. Mais bon, on avait quand même plus de 20 ans d'écart. Pour rappel, donc il m'enlève, donc il me regarde dans les yeux, il essaie de vouloir m'embrasser, moi je le repousse. Et après, ce qu'il fait, c'est que il me prend quand même et il commence à me faire des bisous sur le cou. Et en fait, à l'époque, je mettais beaucoup des pantalons qui étaient haute, taille haute. J'ai toujours aimé ça, peut-être moins maintenant, parce que j'ai pris un peu de poids et du coup j'ai plus de ventre. Euh, et j'avais le t-shirt qui était rentré dedans, en fait, j'avais un petit pull rentré dedans. Et il m'a chopé le pull, il me l'a sorti de mon pantalon et il m'a touché le dos, il m'a caressé le dos. Il m'a même dit, ouais, t'as une voiture, t'as pas les clés de ta voiture et tout. Et en fait, en gros, il voulait très clairement faire des choses dans ma propre voiture. Moi, je lui dis, enfin, j'avais pas mes clés, c'était véridique, mais même si j'avais mes clés, j'aurais rien dit. Et en fait, à ce moment-là, je suis restée paralysée. Moi, ma réaction, c'était pas en mode de le repousser ou quoi que ce soit, même que j'ai été complètement choquée parce que c'est passé d'un gars qui voulait te rassurer, qui est là, qui est un support à quelqu'un qui clairement te fait des attouchements, en fait. Et donc ça a créé une confusion. Après, je suis partie, je suis montée chez moi avec une double sensation. Je me dis, ouais, peut-être que c'est une bonne personne, parce qu'après, il me disait, oui, je garde ton numéro, on pourra sortir ensemble, faire des trucs. Il faut savoir, anecdote, que je voyais que son téléphone, il sonnait, et que c'était sûrement sa femme qui était en train d'appeler, en fait. D'appeler. Et plusieurs fois. Et moi, j'étais paralysée. Bon, je suis montée chez moi. Je me suis dit, ouais, ça peut être cool si on se retrouve, machin. Parce que moi, j'avais gardé ce côté un peu, oui, parce qu'il me parlait bien, machin, mais c'était juste ce côté. Enfin, juste. Il avait complètement déraillé avec moi. Donc, moi, dans ma tête, j'étais un peu, ouais, peut-être que. Voilà. Bref. Mais j'ai pas donné. Heureusement que j'ai pas donné suite ou quoi que ce soit. J'ai plus voulu le voir. Après, il a continué à me parler sur Facebook, à m'envoyer des trucs sur Messenger. Voilà, il a comme. Enfin, voilà, il, il me faisait des compliments et tout. Mais moi, concrètement, j'ai plus eu envie de le voir. Voilà, j'ai plus eu envie de le voir. Et ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait vraiment un gros truc parce que ça m'avait fait rappeler un peu le premier cas avec, avec mon oncle. De base, c'était quelqu'un qui avait une approche très gentille, très bienveillante, soi-disant avec moi. Et ben, ce gars-là que je ne connaissais pas, m'avait l'air très bienveillant et moi, naïve que j'étais, ben, je me suis laissée avoir et, et j'ai été juste paralysée de la situation. J'ai rien dit et cette histoire-là, il n'y a personne qui est au courant en vrai, je pense. Cette dernière histoire-là, de ma famille, il n'y a personne qui est au courant à part peut-être des amis. Oui, des amis qui sont au courant, mais c'est tout. Ma famille n'est pas au courant et puis si elle tombe dessus, bah voilà. Et donc tout ça a eu un impact sur ma façon de voir les hommes, sûrement. Pour le premier cas qui était extrêmement grave pour moi du premier oncle, ça a vraiment, je pense, déterminé ma façon d'être, ma façon de voir les hommes, les hommes.
les hommes dans ma vie. Et voilà, je pense que je vais pas trop tarder de finir avec cette vidéo, mais voilà, cette vidéo, elle me permet de... C'est un exutoire et ça me permet de dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Que malheureusement, même sa famille, parfois, il faut s'en méfier en fait. Parce que moi, les personnes, il y a 2 personnes de ma famille quand même qui m'ont causé du tort. Après, des gens, les 2 autres cas là, des vieux cons, enfin voilà, des vieillards, enfin, bon, le dernier c'était pas un vieillard, mais voilà, vous avez compris. Voilà, ça peut venir de votre famille, ça peut être même tabou dans la famille parce qu'on veut pas en parler, on veut faire genre l'omerta, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien dit, bon, bref. Moi c'est ce qui s'était passé et voilà. Donc c'était un exutoire pour moi de me dire là je vais poser les trucs, je vais dire les choses. Je sais qu'il peut avoir des conséquences parce que je sais qu'il y a des personnes, surtout de ma famille, qui peuvent regarder ces vidéos. Et au pire je m'en fous parce que... Au pire je m'en fous. Au pire je m'en fous, c'est moi là, sur le coup c'est moi la victime en fait. C'est moi qui ai subi et qui ai dû faire de la thérapie pour me sortir de là. Et encore, je suis pas complètement sortie de ça. Parce que je pense que j'ai des mécanismes encore un peu malsains par rapport à ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'est se rendre pas compte. Après, comme mon père il dit, voilà, la vie, elle fait sa justice toute seule, machin. À l'époque, après, je peux pas porter plainte. En fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai jusqu'à mes 28 ans pour porter plainte. Sauf que, enfin, pour mon premier oncle, mon deuxième oncle, il est en ce moment, il n'est pas dans une bonne posture, donc voilà. Tant pis pour lui, il a fait trop de merde. Mais le premier, en fait, il est pas dans ce pays et j'ai pas envie de me battre sur ça. Et je me dis, comme mon père, qu'il y aura une justice naturelle qui se fera, le karma, peu importe. J'y crois et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas aussi d'en parler autour de vous parce que souvent on peut avoir honte, on peut se sentir coupable de ses actions et c'est ce que je vois dans beaucoup de témoignages, avoir honte de quelqu'un justement qui nous fait du mal alors que très clairement c'est eux les bouffons et nous on est là, on endure et on se pose des questions. Est-ce que si j'avais fait comme ci, j'avais fait comme ça, enfin bref. Voilà, faites attention à vous. Comme j'ai dit, c'est un exutoire pour moi, j'avais besoin de parler de ça, de ces expériences-là. Mais aussi peut-être que ça peut vous servir à vous qui êtes ou aviez été dans cette situation auparavant, de vous rassurer et de vous dire qu'en fait, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas vous les coupables, vous êtes des victimes, vous avez vécu des abus sexuels, vous êtes des victimes, voilà, tout simplement, basta, point. Moi je vais vous laisser, c'est une vidéo assez éprouvante pour moi, mais ça m'a fait du bien quand même d'en parler, et voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me parler si vous avez des choses à me dire en commentaire, des témoignages ou quoi que ce soit. Je vous fais de gros bisous et encore une joyeuse année avec de la réalisation, dénoncer les gros bouffons comme ça. Ça pourrait être un objectif par exemple. S'affirmer, croire en soi, voilà, tout ce que je vous souhaite comme j'ai dit au début de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.